les noces de l'agneau. Je vais expliquer les termes noces selon la conception ou le concept juif. Et pourquoi ça doit faire 7 ans? Comment ça va se passer? Lisons 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Dans la version Louis II, on dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je vais encore lire un texte, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. La Bible dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clic d'œil, à la dernière trompette, et nous serons changés. Cet enseignement, on l'appelle l'espérance des croyants. Ça dit celui qui... D'abord, il viendra, il sera dans les airs. On appelle ça épiphanie. Ça vient du grec épiphanéa. Première apparition. Et la deuxième partie s'appelle parousie. Grec, ça provient du grec parousia. Ça signifie l'avènement d'un roi. Vous savez tous que Jésus est venu dans le monde pas pour régner comme roi à sa première venue. Raison pour laquelle l'évangile de Matthieu nous montre comment Jésus est venu installer son royaume sur la terre. Comment il est venu installer son royaume? Il est venu commencer l'établissement du royaume. Je voudrais dire, il est venu préparer le terrain. Il sait qu'il reviendra un jour et il va régner sur cette terre. Et quand il reviendra, donc la première phase de sa venue est qu'il sera dans les airs, comme l'a expliqué mon bien-aimé Timothée. Il vous a tout expliqué. Mais si je dois répéter, il sera dans les airs à un signal de Dieu, au son de la trompette d'un archange. Quand on dit trompette, ça ne signifie pas que ça va s'attendre sur la terre.
C'est pas que tout le monde l'entendra. Les gens vont seulement constater que les proches vont commencer à disparaître. Ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront le premier. Et ils monteront. Ceux qui seront vivants seront transformés. Parce que ceux qui sont morts doivent récupérer leur corps. Alors que les vivants seront transformés. Les deux catégories vont revêtir les corps de gloire. C'est un corps souple. Les corps qui n'aura pas de limites. Le corps que Jésus a pris après sa résurrection. Je sais que vous me posez la question, ce corps, ça proviendra d'où? C'est le corps que vous avez. Et quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez la vie de Jésus en vous. Et la Bible dit dans les livres des Corinthiens, c'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a la vie de Jésus en lui. C'est cette vie-là qui fait que parfois vous avez connu l'accident avec plusieurs personnes. Elle meurt, vous restez. On empoisonne les gens quelque part, les autres meurent, toi tu restes. Nous avons ce corps-là en nous. La Bible dit ce que nous serons n'est pas encore totalement révélé. Ça dit je me retrouve devant quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Toi qui me suis là, tu n'es pas n'importe qui. En tant que fils de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. En toi il y a la vie de Jésus. Et Dieu puissant que les sorciers, plus fort que les démons, plus fort que les occultistes. Je te les rassure, parce que tu as un corps en toi caché. Et ce corps est caractérisé par la vie de Jésus. C'est ça la nouvelle création. Une fois une soeur est venue se plaindre et dit, pasteur, vraiment, moi je souffre trop, ça ne va pas, j'en ai marre. Je lui ai dit, la personne là qui devait se plaindre comme ça est déjà morte. L'ancien Doudou est mort. Mais moi je me trouve devant un nouveau Doudou. Si tu comprends que l'ancien moi est décédé, depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu ne vas pas te mettre à te plaindre du matin au soir, du premier au 30. Parce que tu as une dimension surnaturelle en toi que Jésus t'a donnée. Et voilà pourquoi les jours où il viendra dans les airs, dans les nuées,
tu seras transformé. Facilement, ce corps sera transformé. Toi, tu seras transformé. Tu auras maintenant le même corps ici. Va perdre la dimension de la chair et tu n'auras que la dimension de l'esprit. Je vais parler simplement. Tu vas récupérer toute la force que Adam a perdue avant la chute. Mais quand on est en Jésus, on est conduit par le Saint-Esprit. Alors on peut vivre des dimensions surnaturelles normalement. Donc j'allais dire simplement, ce que nous vivrons quand Jésus reviendra a commencé depuis le jour où vous avez reçu Jésus. Mon jeune frère Marquis ce matin m'a posé beaucoup de questions concernant les surnaturels. Des choses qui sont tellement spirituelles. Ça fait parfois peur aux gens. Il ne faut pas avoir peur du surnaturel. Quand on est chrétien, on a une dimension surnaturelle. Je n'en fais pas une doctrine, c'est une remarque, c'est un constat. Je peux passer. Jésus a donné beaucoup de passages pour signifier qu'il reviendra un jour. Apocalypse 21, verset 2 au verset 9. Ça nous montre l'église comme épouse de Christ. Vous pouvez lire aussi Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. 22, 17. Je vais tout dire brièvement après. La Bible nous montre la pensée du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Le tribunal, pas d'être jugé, mais de juger. Ok, parce que Jésus a dit dans le livre des Jean que c'est lui qui a reçu tout le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme, c'est-à-dire parce que lui a vécu avec les hommes. Parce que 2 Corinthiens 5, 9 à 10. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Je crois que tu as écrit 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Et puis 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17 dit que les jugements de Dieu va commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire par les enfants de Dieu. À la période de tribulation romaine, il explique clairement que les jugements de Dieu commencent par l'église, commencent par la maison de Dieu. Souffrez un peu parce que je suis en train de résumer les séminaires que mon bien-aimé le berger Timothée a donné. La Bible donne la troisième pensée de la récompense. La récompense. Tout ça par rapport au retour de Jésus. Donc là, j'ai fait une didactique vraiment pratique.
Je vous présente 4 éléments que la Bible explique et je vais les réunir et l'enseignement prend fin. J'ai dit que premièrement, la Bible nous montre l'Église comme épouse de Christ et de Jésus. Deuxièmement, la Bible nous donne l'idée de tribunal de Christ, c'est-à-dire qu'il y aura un jour où Jésus va juger les gens. Et Pierre dit qu'il va commencer ce jugement par l'Église. Maintenant, la troisième pensée, la Bible nous montre qu'il y aura un jour où le Seigneur va récompenser tout le monde, tous ses enfants. 2 Timothée 4, verset 8. Jacques 1, verset 12. 2 Timothée 4, 8. Jacques 1, verset 12. 1 Pierre 5, 4. Je peux lire 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée 4, 8. Paul emprisonné pour la deuxième fois à Rome. L'emprisonnement qui devait l'amener finalement à la condamnation des morts. Il savait qu'il allait mourir. Excusez. 2 Timothée. Alors Paul vers la fin de sa vie dit ceci à Timothée. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Et la linga appelle ça motole, ça veut dire quelque chose qu'on donne à la fin d'une compétition. Le Seigneur les juste des juges, mais les donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son retour glorieux. Regardez ce que Jacques dit dans le chapitre 1er. Au 12e verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. Celui qui vaincra toute la tribulation de la terre jusqu'à la fin de sa vie aura la couronne de la vie. C'est-à-dire, il va vivre, il va régner avec Jésus. Il va continuer à vivre au-delà de la mort. 1 Pierre 5, verset 4. La Bible, 1 Pierre 5, 4. La Bible dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra. Timothée, tu n'es pas le premier pasteur. Je ne suis pas le premier pasteur. Ni en autorité. Non, non, j'ai dit ni en autorité. Je réponds. Timothée n'est pas le premier pasteur. Moi non plus. Ni au niveau de l'autorité, ni dans la chronologie,
chronologie. Ça dit dans les temps. Ça dit Mikolo. Je ne suis pas le premier pasteur, il y a beaucoup de pasteurs avant moi. Ah, Nazali Mabateli Patel Ibosote Yabongana Botama Zaki Nejana Mabateli Patel Mususu. C'est Jésus qui est le souverain pasteur. Ah, Yesunde Azali Koloto Mokonzi Mabateli Patel. Ça dit votre pasteur numéro 1 c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, excusez-moi, je ne vous encourage pas trop de dire les dieux des pasteurs Doudou, les dieux des pasteurs Timothée, les dieux de... Non, 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 non. Les dieux que nous prions tous. Amen. Timothée. Nous avons un même Seigneur, Jésus-Christ. Un même corps, l'Église universelle. Un même esprit, le Saint-Esprit. Un même baptême, nous sommes tous plongés dans la vie de Jésus. Ce qui nous différencie, ce sont des grâces et des responsabilités. Donc voilà, nous devons savoir qu'il y a les souverains pasteurs qui vont faire quoi? Qui nous donnera la couronne incorruptible de la gloire. Donc il y a un jour où Jésus va récompenser ses enfants. Alors je vais vous présenter la quatrième pensée ou le quatrième élément de la Bible. Là nous lisons Apocalypse 19. Révélation 19. Apocalypse 19. Révélation 19. Verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ah, tous ces là, tous là, et c'est mot. Et donnons-lui gloire. Tout peut ça est car les noces de l'agneau sont venues. Pambate mabala la fête. Ah, kinzi feti ya ilibala ya mwana na pate eye. Et son épouse s'est préparée. Le verset suivant dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un félin. Et bon, verset pur. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Ok. Est-ce que vous avez maintenant les 4 éléments? Et je peux les réunir maintenant. Suivez-moi bien pendant quelques minutes et ça sera la fin. Je sais que quand tu vas à la fête, on te présente beaucoup de plateaux. Et puis on te donne aussi une assiette en porcelaine. Et c'est à toi de choisir ce que tu veux, on met dans l'assiette. Tu iras t'asseoir et manger. Alors maintenant, prenez les 4 éléments ensemble. La Bible présente l'église comme l'épouse de Jésus-Christ. C'est une métaphore. Une manière de parler. Un exemple. On prend l'église, on considère l'église comme une femme, une fille qui veut se marier. Église à lokola mwasi to mwana mwasi oyo alingi kobala. Mwana mwasi alingi kobala ami bomisa makamalamu. Ça fait une semaine que j'ai commencé à enseigner sur la destinée prophétique d'un couple. Et ça dit poso mon biba o na sili ko la kisa na o etali nele ya lisakoli ya babalani. Si vous entrez dans votre YouTube, vous écrivez CEPAD HDTV. Vous aurez tous ces enseignements là-dedans. Si on continue à YouTube, na téléphone, on peut dire CEPAD
HDTV okozwa séminaire au nyonso matière au nyonso na kati na yango. C'est pas HDTV comme dit en français. Ah. Alors là vous aurez toutes ces images. Donc même les cultes là. Ah, dans la Bible, Dieu cherche à exprimer sa relation avec l'homme pécheur. La Bible a sa relation entre Yé et après la chute d'Adam et Ève, Dieu a cherché à créer une nation qui est appelée aujourd'hui Israël, qui a commencé par l'alliance d'Abraham, Isaac, Jacob et les 12 patriarches. Nasima ya kokuya Adamu, Nzambe alingaki asala ekolo moko ya sika oyo tozobenga ya Bayuda. Kasi po asala yango, asalaki boyoka na Abraham, Isaac, Jacob, oyo asalaki 12 tribus. Une nation modèle, Israël. Ekolo moko oyo bazali ndakisa Israël. Une nation exemplaire, Israël. Ah. Ekolo oyo ezali ndakisa Israël. Une nation référentielle, Israël. Ah, ekolo oyo ezali na bato nyonso batalela Israël. Mais dans Israël, le Dieu créateur a prévu qu'à travers cette nation viennent les messies de tout le monde entier. Na kati ya ekolo oyo si ya Nzambe abongisaki ete et quand Jésus est sorti d'Israël, c'est-à-dire Israël nous a donné les sauveurs du monde. Et les sauveurs du monde devaient sauver le monde entier. Alors, à travers sa mort sur la croix, il a créé ce qu'on appelle Église. Il a engendré ce qu'on appelle Église. C'est-à-dire toutes les personnes du monde, que ce soit d'Israël, que ce soit d'autres nations, toute personne qui a cru en Dieu par Jésus devient membre de l'Église. Il devient membre de l'Église comme de Christ. Alors, finalement dans la Bible, Dieu n'a pas une autre façon d'exprimer sa relation avec l'Église ou avec Israël que de prendre l'exemple du mariage. Demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Dis-lui s'il comprend quelque chose. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, Dieu a parlé dans leur bouche en disant Israël c'est une femme infidèle. A osé, Dieu dit Israël c'est comme une femme qui sort, une femme pute, une femme infidèle qui sort de son foyer pour faire des enfants ailleurs. Dieu se donne comme exemple d'un homme qui se marie à une prostituée. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus montre l'exemple d'un mari fidèle qui connaît la valeur de sa femme et qui ne va pas prendre sa femme va comme ça, mais qui prend le temps de préparer la fille qu'il aime, de passer à la deuxième étape, les fiançailles, et puis faire la dot, disons, donner la dot pour récupérer la femme. Un jour, je venais discuter avec les jeunes ici sur des choses comme ça.
Le choix. Selon la Bible. Donc voilà que le mariage est pour Dieu une image en couleur, une copie conforme de sa relation avec Israël. Donc libala ezali elilingi oza penza bongo ozo talisa boyoka na Israël. Ça selon l'Ancien Testament. Wana ezali na lolingi ya boyoka ya kala. Mais selon le Nouveau Testament, na boyoka ya sika, le mariage c'est une copie conforme. Ah ezali oyo ba supe ba tie pembeni de la relation entre Jésus-Christ et son église. Boyoka no ezali Yesu na lingomba na ye. Tu ne peux pas prendre une femme gratuite, ma frère. Jésus est mort sur la croix jusqu'à être troué au niveau de sa côte, de son côté, comme dit la Bible. On a touché ses côtes. Alors l'église est sortie de son côté, de ses côtes. De la même manière que l'homme est sorti, la femme est sortie de la côte de l'homme, tiré de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu commences à venir, hein? Ok. Je pense que tu commences à me suivre maintenant mieux. Donc l'église. Tel que tu es là en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, le Seigneur compte sur toi. C'est toi qui comptes pour Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur sait que le jour il va revenir, c'est toi qu'il va enlever. Et l'enlèvement doit être ta priorité. Mais pourquoi tu dois être enlevé? Parce que tu dois recevoir une récompense. Tu dois recevoir des couronnes. Des couronnes. Ok, plusieurs couronnes. Parce qu'il y a une notion que nous ignorons aujourd'hui. Quand Jésus reviendra à la fin des 7 ans de tribulation, attends, je reviens un peu. Je récapitule. L'église sera enlevée pour 7 ans seulement. Je vais rentrer dans ces 7 ans. Après 7 ans, Jésus reviendra sur la terre. Et il va régner avec nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire vous qui me regardez, qui me suivez. Vous qui avez suivi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais puisque Jésus va régner sur cette terre, qui sera le président en RDC? Qui sera le premier ministre? Qui sera le gouverneur de la ville de Kinshasa? Qui sera le chef du quartier 13 ou quartier 3? Quartier 3. Je sais que tu peux te poser des questions comme ça. Mais toute cette responsabilité-là dépend des couronnes que toi tu vas recevoir. Déjà quand tu étais vivant, quand tu es vivant comme ça, tu ne parviens pas à marcher avec le Seigneur. Tu ne supportes pas avoir les maris d'autrui, il faut les récupérer. Tu ne parviens pas à laisser les femmes d'autrui au boulot, il faut les récupérer. Tu es déjà infidèle pour des petites choses. On te nomme ministre et tu voles. On te nomme seulement si c'est bourgmestre, tu détruis. On te donne une petite responsabilité quelque part, tu détournes l'argent. Tu voles même les biens d'autrui, même les biens de l'État.
qui va te donner des grandes responsabilités. Parce que c'est là que Jésus va régner comme roi avec R majuscule. Sur le roi avec R minuscule. Qui sont les rois avec R minuscule? Moi. Vous. Tu n'as pas compris. Qui sont les rois avec les R majuscules et avec les R minuscules? Tu n'as pas encore compris. Bon, Timothée, viens voir. Viens faire côté mon interro. Timothée Yaga, Kotia, point. Regarde ton auditoire, frère. Tala, auditoire là. Qui est le roi avec R majuscule? Nalaza, Mokonzi, Yamunele. Qui est le roi avec R majuscule? Jésus. Je réponds. Qui est le roi avec R majuscule? Nalaza, Mokonzi, Yamunele. Jésus. On dirait que vous hésitez. Bon, répondez-moi en français. Ok. Qui est le roi avec R majuscule? Jésus. Ok. Timothée là, c'est combien? 4 ou 5 sur 5? 5. Maintenant, qui est le roi, qui sont plutôt les rois avec R minuscule? Jésus. Chérie. Ah, regarde tes enfants. L'auditoire n'a pas 8. Si ils disent l'auditoire n'a pas T8. Je répète. C'est comme au bord. Qui est le roi avec R majuscule? Jésus. Ok. Qui sont les rois avec R minuscule? Moi. Oh, il y a des gens qui ne sont pas rois avec R minuscule. Jésus ne régnera sur la terre qu'avec toi. Et déjà aujourd'hui, le Seigneur n'agit dans le monde que par ses enfants. Voilà, quand nous serons enlevés, ça sera pour 7 ans. Et là au-dessus, pendant ces 7 ans-là, il n'y aura que 2 choses. Il n'y aura que le tribunal de Christ. C'est-à-dire les jugements. Quand on parle des jugements, les chrétiens ont peur. Ah, même nous serons jugés. Oui, nous serons jugés. Mais pourquoi nous serons jugés? Parce qu'on doit connaître à qui on va remettre quelle couronne. À qui on doit remettre quelle responsabilité après. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les couronnes dont on parle, ce sont des responsabilités que le Seigneur va donner à ses enfants selon qu'ils ont marché avec lui fidèlement sur la terre. Moi j'ai peur de nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes hommes de Dieu, apôtres, prophètes. J'ai peur. Surtout pour la mission de Nzambe. Parce que le jour où tu meurs, tu n'es plus apôtre. Mais tu attends le jugement pour avoir été apôtre. Pasteur, c'est bien. Après ta mort, tu n'es plus pasteur, tu vas gérer qui? Puisque le jour où l'église sera enlevée, le Saint-Esprit part, l'église sur la terre sera une formalité. L'église restera une affaire de foi personnelle avec Dieu. Mais quand nous serons dans les airs, là, ça sera d'abord les couronnes, les récompenses. On a cité 3 sortes de couronnes. Couronne de la justice. Couronne de la paix. Couronne de la gloire. Couronne de la vie. Il y a des couronnes et des couronnes, ça dit des récompenses à recevoir de Dieu.
Il me reste quelques minutes. Je vais atterrir. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ok. Mais en dehors des couronnes ici, parce que nous ne passerons pas tout le temps là pour voir seulement qui ont fait quoi, qu'est-ce qu'on doit leur donner, mais après la récompense, il doit y avoir une fête. Mais pourquoi ces temps? Pourquoi Moula Sampo? Dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, la première fête dont parle la Bible, c'était la fête de Cana, la fête par rapport au ministère de Jésus. Fête de Cana. Ah, na mokanda ya Yohani fête ya liboso bazali kolobela ezali o esalameki na mboka Cana. Jean chapitre 2. Ah, na Yohani ya mibale. On parle de la fête de Cana. Ozolo ba fête o esalameki na Cana. Cana était une ville de la Galilée. Cana ezalaki engumba ya Galiléa. Là où Jésus a transformé l'eau en vin. Et sika oyo Yesu akomonaki mai ekomaki vino. Mais quel était le problème? Likambo ezalaki nini? Quand vous aimez une femme, une fille pour la prendre en mariage, il faut vous préparer. Il faut se préparer. Prépare-toi très bien. On ne blague pas avec la femme. On ne blague pas avec la vie, avec une femme. Hein? Vous qui allez vous marier. Et vous qui êtes mariés, je vais dévoiler un secret. Après chaque fête de mariage, vous connaissez la première question que la femme pose le matin. Vous dansez la nuit, vous mangez la nuit. Et vous rentrez à la maison, vous dormez. Quand vous vous réveillez, première question majeure. Première question majeure. La première question majeure, c'est celle-ci. On va manger quoi? On va manger quoi? Ah, maintenant le premier jour tu dis oh non, prenons les enveloppes là qu'on a données. Et c'est deux que maintenant les cadeaux sont les poissons salés, sachets de sucre, tout ça, pas de problème. Ah, si on va cadeau, les abonnés chasser à Soukali. Et quand la provision prend fin, ah, la femme revient le matin. Moi, ça, la moukina tombo. Il y a Johniko. Il y a Johniko. On va manger quoi? On commence à se gratter la tête. Alors chez les Juifs, quand vous voulez aller récupérer votre épouse, il faut vous préparer pour une fête qui va prendre 7 jours. Et c'est que comme ça m'a pour la fête de Salaka 7 jours. Mikolo Sambo. Mais ce qui m'étonne, et l'autre comme ça là. Maintenant ces gens sont venus à la fête. Et puis au milieu de la semaine, la boisson est finie. Ça signifie que cet homme est incapable. Cette famille va se moquer de nous. On peut traduire cette famille en justice. Parce que la boisson c'est quelque chose qui réunit les gens dans les cérémonies de mariage. C'est quelque chose de symbolique que tout le monde doit prendre. Maintenant vous venez là, la boisson a pris fin. On dit au marié, oh, monsieur le fiancé, monsieur le marié, là, il ne reste que quelques 5 litres. Maintenant, Marie, la femme courageuse. Marie, la femme courageuse.
Et commence à réunir les membres des familles. Eh, venez, venez. Là, c'est presque. En tout cas, mettez vos mains dans la poche. Sinon, le mariage prend fin. Les noces vont prendre fin, la fête va finir ici. Et nous serons traduits en justice. Ça, ce sont les commentateurs de la Bible, les gens qui connaissent la culture juive qui ont écrit ça. Ça, ce sont les commentaires des spécialistes de Israélogie. Ce sont qui ont donné ces détails-là. Alors finalement, quand on vient voir Jésus, alors Jésus résout les problèmes. Et puis il leur donne pas la boisson que le premier mari a donné. Mais maintenant, la seconde boisson de première qualité. Regarde, notre relation avec Jésus, c'est pas comme la relation d'Israël dans la loi, dans l'Ancien Testament, non. Notre relation avec Jésus, c'est une relation de première qualité. La relation ratée au début du monde. Cette intimité qui a été prédestinée aux hommes. C'est cette intimité que nous retrouverons pendant 7 ans. Bien aimé, face à face avec Jésus. Face à face avec Jésus. Voir Jésus, ça fait tellement du bien. Tu le vois par la foi, tu as la paix. Tu le vois dans les visions, tu es joyeux. Et le jour tu le verras glorieux là-bas. Aïe aïe aïe. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas que tu rates. Et parce que ça sera une fête extraordinaire. Tu n'es pas encore allé à des fêtes. Il y a des fêtes où nous sommes allés. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de casier. Vous venez seulement au buffet là, vous prenez un verre là et puis on vous donne la boisson que vous voulez. Bon, et puis vous causez debout. Et puis vous prenez les verres avec beaucoup de caprices. Et puis des longues phrases de français commencent à sortir. Et l'autre, regardez, vous tenez les verres comme ça. Toi, tu ne sais pas continuer le verre comme ça. Hein? Et puis tu mets ta main dans la poche. Tu arranges tes lunettes. Parce que c'est la fête des classes. Et quand tu viens là mal habillé avec les ados, dis monsieur, tu n'entres pas ici. La première fois que tu es membre de la direction au boulot, on doit recevoir les ministres. On dit tout le monde en tenue de ville. Mon cher, des boursaks, des vestes de friperie. Et puis maintenant, nous sommes des jeunes, nous aimons des vestes avec des fantaisies. On dit veste tenue, quand on dit tenue de vie, ça dit veste classique.
Vous présentez au niveau du bureau du directeur provincial, il regarde d'abord votre pantalon et votre veste. Et puis après il dit qu'est-ce que vous avez préparé comme discours. Après qui va faire la lecture parce qu'il faut quelqu'un qui parle bien. Ça ce sont les fêtes ici du monde. Hein? Mais là au ciel avec Jésus, on dit nous serons vêtus de la sainteté. Une fois quand je suis allé au ciel par la grâce de Dieu pour voir le jugement dernier, moi j'étais avec les amis du monde. Mais quand on m'a dit Doudou viens ici, je monte. Là où je suis sorti, je suis apparu dans sur un terrain là très blanc. Mais ce qui m'étonne, tous les gens que j'ai vus là-bas, même les païens qui devaient être jugés, tout le monde n'avait pas ce corps ici. Parce que devant Dieu, on ne peut pas manifester ce corps sale ici. Très propre. Tout le monde habillé en blanc. Même quand j'ai vu les animaux quelque part dans un jugement, ils étaient ils avaient la nature de là. Donc si je dois dire la nature c'est trop fort pour dire l'apparence de là. Et tout le monde en blanc. Ça c'était la deuxième fois que j'aille là et que je vois tout le monde habillé en blanc. Pas d'autre couleur que tout ce qui est en blanc. C'est-à-dire Dieu veut que nous vivions d'une manière sainte. 1 Thessaloniciens 5:17 dit ceci: le jour où le Seigneur reviendra, il veut nous trouver sans faute, sans défaut. Au niveau du corps, de l'âme et de notre esprit, nous devons être purs. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, Dieu t'a donné la sanctification positionnelle. C'est-à-dire le Seigneur t'a déclaré saint, il a oublié tes péchés passés. Mais tu as le devoir de vivre dans la sanctification pratique. Pour qu'il te trouve saint, sans tâche, sans erreur, sans reproche. Sache qu'un jour, vous êtes appelés à être dans les airs avec Jésus. Nous sommes appelés à être dans les airs avec Jésus. Et là, le Seigneur va juger tout ce que nous avons fait dans ces corps. Quelles sont les bonnes œuvres que nous aurons fait pour Jésus? Des bonnes œuvres faites pour Jésus. Alors il va nous récompenser. Il va nous donner des récompenses que la Bible représente sous forme de couronnes. À la fin, ça sera la fête. Nous allons célébrer notre vie en Jésus déjà pendant 7 ans. On ne mourra plus jamais. On n'ira plus
jamais dans la vie passée. Et voilà que nous nous arrêtons là. Je ne vais pas faire des prières et des prières, je ne sais comment. Les gens vont se fâcher parce que je parle trop de visions. Mais je vais encore donner une vision. Et une fois, j'ai vu un ange de l'Éternel venir me prendre. Nous sommes allés quelque part au ciel. J'ai vu une ville où chaque personne, chaque croyant sur la terre a une parcelle et une maison différente. Et cette maison-là, j'ai aussi vu ma parcelle et ma maison. Nous sommes entrés avec l'ange. J'ai dit à qui appartient cette maison? Il me dit c'est ta maison. Mais quand est-ce que je viendrai ici? Il a dit le jour où tu vas finir ta mission. Moi je dis mais quelle jolie maison. Mais ma maison est déjà finie. Mais peut-être je dois décorer. Il y a des gens qui n'ont des maisons que des chambres et salons. Il y a des gens qui n'ont que des studios là-bas mais très jolis. Mais je vous apprends qu'il y a des gens qui n'auront pas de maisons qui entreront au ciel. Pour aujourd'hui c'est fini. Et c'est fini vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse.